Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo s'adresse au Master Opsi groupe 2 que je vois demain soir, mardi 9 février, donc à 18 h, le groupe de formation continue. Alors, j'explique les choses pour que ce soit générique et que tout le monde puisse en profiter de la vidéo en question, de cette vidéo aussi donc. L'idée, c'est de voir comment sous R, sous R, subdiviser au hasard un échantillon de données, un dataset, en échantillon d'apprentissage pour la modélisation et un échantillon test pour l'évaluation du modèle. Alors, j'ai fait l'équivalent de cette vidéo pour les autres formations. Voilà, pour les autres formations, j'ai fait l'équivalent de cette vidéo. Cette vidéo aussi du 8 novembre, je l'avais fait pour là où je fais les travaux dirigés sous Python cette fois-ci. Donc, j'avais montré comment on fait les choses, on fait cette manipulation de subdivision au hasard sous Python et sous Excel. Et j'avais fait une autre vidéo un peu plus longue cette fois-ci où je montrais qu'en subdivisant sous Excel, par exemple, on avait la possibilité d'avoir la même partition apprentissage-test pour utilisable sur différents outils. L'idée, c'est qu'on peut utiliser des outils différents, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut veiller à ce que les échantillons d'apprentissage et de test soient les mêmes pour que les résultats soient directement comparables. C'était le but de cette vidéo du 15 novembre. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, je fais la vidéo de la partition au hasard, cette fois-ci. Voilà, toujours, mais sous R cette fois-ci, puisque nos travaux dirigés, on les fait sous R. Très bien. Alors, je fais un petit rappel, 2 secondes, pour qu'on voit bien les choses. L'idée, c'est que j'ai un dataset, j'ai un ensemble de données qui est là. Voilà, j'ai un ensemble de données qui est là et je travaille là-dessus. Donc là, tout à l'heure, je vous donnerai un fichier de données, les fichiers de données qui a été généré par mon collègue pour préparer le TD, où il est question de sécurité informatique. Là, ici, dans mon exemple de vidéo, ici, je vais traiter les fichiers Iris. C'est nettement plus simple. Je n'ai pas besoin de les charger. Vous aurez un fichier CSV qu'il faudra charger, ainsi de suite, vérifier, ainsi de suite. Très bien. Une fois qu'on a ce fichier de données-là, on veut modéliser et créer un modèle performant. C'est-à-dire qu'on veut créer un modèle et on veut évaluer ses performances pour avoir une idée de la précision qu'on obtiendra quand on le déploiera dans le système d'information. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, pour faire ça, on a vu ça en cours. Donc là, je renfonce des portes ouvertes. Cet échantillon-là, il faut la partitionner au hasard. Le au hasard est extrêmement important. J'en prends une partie pour l'apprentissage, qui est là. Voilà. Alors, habituellement, on prend 2 tiers, 1 tiers ou 70%, 30%. Voilà, 70% ou 2 tiers. C'est plus la pratique qui fait ça. Rappelez-vous ce que j'avais dit en cours. L'objectif, c'est qu'il faut qu'il y en ait suffisamment pour l'apprentissage pour qu'il ne soit pas pénalisé, pour que le processus de modélisation ne soit pas pénalisé. Et il faut aussi qu'il y en ait suffisamment en test pour que l'évaluation tienne la route. Donc, le suffisamment, bon, voilà. Mais la pratique veut, et c'est ce qui est programmé par défaut dans les logiciels, 70% ou 2 tiers. Très bien. Sur la première partie qu'on appelle base d'apprentissage, donc on crée le modèle prédictif, un arbre de décision, c'est ce que je ferai dans les vidéos, mais ça peut être d'autres méthodes. Voilà. Et une fois que j'ai un modèle prédictif, je veux connaître ses performances. Je veux avoir une idée, une estimation de ses performances. Dans ce cadre-là, on utilise la deuxième partie de l'échantillon, donc voilà, 30% à peu près. En fait, c'est le complémentaire. Ce n'est pas les mêmes individus en apprentissage et test. Voilà, donc là, on fait une partition au hasard, une partie pour l'apprentissage pour créer le modèle prédictif, une partie pour le test pour l'évaluation du modèle. Voilà. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a l'échantillon test, on applique le modèle sur l'échantillon test et du coup, on a 2 colonnes. Voilà, qu'il faut confronter ici. Ici, donc la vraie valeur de la variable cible, qui est ici en fait, voilà. Et là, la prédiction du modèle, issue du processus de cette partie-là. Très bien. Une fois qu'on a ces 2 colonnes-là, on les confronte. Si on a exactement les mêmes valeurs sur les 2 colonnes, voilà, sur chacune des lignes de 2 colonnes, ça veut dire que la prédiction est parfaite. On a 0% d'erreur. Ça veut dire qu'on a 100% donc d'accuracy. Voilà, de taux de reconnaissance. Voilà. Alors, j'avais dit que pour avoir une vision globale à la fois de la quantité de l'erreur et de la structure de l'erreur, on utilisait la matrice de confusion et on calculait une série d'indicateurs là-dessus. Très bien. Mais voilà, donc ça c'est le cadre général. J'ai pris un peu de temps, mais bon, c'est toujours pas mal parfois de refaire les choses. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire ça sous R. C'est ça l'idée. Donc j'avais fait des anciennes vidéos sous Python, j'avais fait une vidéo également sous Excel, ainsi de suite. Nous, on travaille sous R, donc je montre l'idée sous R. Très bien. Alors,
Donc là, j'ai lancé RStudio, hein, comme on a fait habituellement, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et je crée un nouveau notebook. New file, R notebook, ça maintenant on a l'habitude. Voilà, je supprime ce qu'il y a en dessous parce que je n'en ai pas l'usage pour l'instant. Je sauvegarde. Voilà, je le mets dans tutoriel vidéo et j'écrase ce que j'avais préparé en amont. Oui, voilà. Très bien, donc première étape, il faut qu'on importe les données. Alors dans cette vidéo aussi, je n'importe pas les données, je vais prendre les données qui sont présentes dans le package dataset. Le package dataset est un package qui est installé en même temps que R, voilà, par défaut, et il est directement chargé par défaut. Voilà, donc il y a un ensemble de données exemples dessus. Donc je vais utiliser ici les données du package dataset et en l'occurrence le fichier Iris. Vous, ce n'est pas le cas. Vous, il y aura un fichier, je vous passerai un fichier de données qui est relatif à la sécurité informatique et vous chargerez ce fichier-là en mémoire, vous l'inspecterez ainsi de suite, voilà, et c'est un fichier CSV. Hein, donc voilà, donc ça c'est une différence par rapport à moi parce que je connais suffisamment les étudiants, il y a une petite tentation de faire du copier-coller, mais non, non, là c'est pas du copier-coller là pour le coup, hein. C'est la même trame, voilà, mais c'est pas le même fichier à traiter. Hein, c'est la même passion, voilà, mais c'est pas le même expression du sport en question. Ceux qui connaissent un peu reconnaîtront. Très bien. On pratique le même sport, mais c'est pas la même passion, je crois. C'était ça. Non, non, on a la même passion, mais on le fait différemment. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Insert R, donc j'insère du code R, voilà, et je charge en mémoire les données iris qui sont déjà préparées, hein, voilà. Donc vous, encore une fois, hein, c'est pas les iris que vous chargez. Hein. Là, vous avez fait un read table d'un fichier CSV que je vais vous fournir. Bien d'accord. Voilà, ici, c'est un exemple. Hein. Voilà, donc je charge l'iris en mémoire et j'affiche les premières lignes. Très bien. Voilà, on voit bien qu'il y a 4 colonnes. Là, c'est un factor species. Voilà, c'est le type d'iris en réalité. Et on a 4 variables, hein, 4 descripteurs, les longueurs et la largeur des pétales et sépales. Très bien. Autre élément pour vérifier, voilà, c'est tout simplement, je fais str, ça donne des informations sur la structure de la base. Hein. Donc, c'est ce que je fais ici. Paf, donc ça, j'enlève, ça ne sert à rien. Voilà, il me dit effectivement, il y a 150 observations avec 5 variables. Voilà la liste des variables. Et les premières valeurs, on voit bien, on a 4 variables numériques et on a une variable qualitative. Hein. Voilà, factor. Très bien. Donc, une autre manière aussi d'avoir les dimensions de la base, c'est d'utiliser la fonction dim. C'est ce que je fais ici. Donc, j'insère du code R. Voilà, et je fais dim de iris, hein, voilà, voilà. Donc, très important, vous allez faire un read table, et le résultat de read table, vous le mettez dans une variable. Et c'est cette variable-là que vous manipulez ici. Voilà, moi, c'est iris, le nom de la variable, qui est chargé directement. Très bien, donc il me dit, il y a 150 lignes et 5 colonnes. OK. Alors, le nombre de lignes, les 150, je vais le sauvegarder dans une variable à part, parce que je vais la manipuler. Voilà, donc le n, maintenant, il est en mémoire. Si je fais n ici, là, voilà, il y en a bien 150. Vous avez bien vu. Hein. Voilà, très bien. Pourquoi? Parce que je vais le manipuler. Très bien. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée est la suivante. Voilà, je le montre ici. L'idée, c'est qu'on va créer un index. On va créer un index, voilà. Et dans cet index-là, on mettra les numéros des individus qu'on veut mettre dans l'échantillon d'apprentissage. Voilà, c'est cette première partie-là. Et du coup, ceux qui ne correspondent pas à ce numéro-là, ils seront en échantillon test. Comme ça, on a bien un complémentaire. On a bien un complémentaire ici. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Donc, ici, pour faire donc, la partition apprentissage test, je vais tirer au hasard des numéros d'individus. Je les tire au hasard, hein, ce numéro d'individus. Donc, je ne prends pas les N1 premiers et les N2 suivants, c'est des tests. Non, non, non. Je tire au hasard les valeurs. Donc, c'est bien un index que je vais créer en tirant au hasard les valeurs parmi les 1 à 150, puisqu'il y en avait 150, là, on avait bien vu, hein, il y en a bien 150 ici. Voilà, donc je vais tirer au hasard. Et ensuite, ceux qui correspondent à cet index-là, je les prends pour l'échantillon d'apprentissage et le reste, je le prends pour le test. C'est ça qui est utilisé. Voilà. Alors, comment je génère cet index-là? Voilà, donc voilà, je sers un nouveau chunk ici, insert R, voilà, et je mets le code. Voilà. Alors, déjà, j'initialise le générateur de nombres aléatoires. Voilà, donc j'initialise la graine, si vous voulez. Pourquoi je fais ça? C'est pour rendre donc l'expérimentation reproductive. Si vous ne le faites pas, ça va marcher quand même. Hein, mais ça veut dire que vous le lancez 2 fois, vous n'avez pas les mêmes résultats. Peut-être que c'est ce que vous voulez ailleurs. Hein, voilà. Pourquoi pas? Voilà. Bon, moi ici, je veux que mon expérimentation soit reproductive, donc je force la valeur de départ du générateur de nombres aléatoires. Voilà. Encore une fois, hein, c'est bien un tirage aléatoire que je vais faire. Voilà. Et ici, tout simplement, j'initialise donc le générateur de nombres aléatoires.
Voilà, pour que ce soit reproductible. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous lancez 2 fois la même procédure, vous n'aurez pas les mêmes individus en apprentissage. Pourquoi pas, hein, ça donne une autre évaluation de votre modèle, ainsi de suite. Voilà. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je génère ici un vecteur. Le 1 à n, là, en fait, c'est un vecteur. Un vecteur de numéros. Hein, donc ici, l'individu numéro 1, 2, 3 jusqu'à 150. N'oubliez pas que dans la base, il y a donc 150 individus. Donc, je vais générer un vecteur de numéros de 1 à 150. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais puiser au hasard n individus parmi ces 150-là, parmi ces numéros-là, pour constituer l'échantillon d'apprentissage. Donc, c'est la commande qui est là. Donc, sample de 1 à n, parmi 1 à n, parmi ce vecteur-là, de 100 valeurs. Et c'est un tirage sans remise, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de répétition. Attention, hein, un tirage sans remise. Hein, voilà. Très bien. Donc, il va tirer 100 numéros au hasard. 100 numéros au hasard, voilà, sans remise. Sans remise, très important. Donc, il ne peut pas y avoir de doublon. Voilà, on va voir. Donc, je lance ça et je vais afficher l'index en question. Donc, dans l'échantillon d'apprentissage, il y aura l'individu numéro 68, 129, 43, 14, voilà, ainsi de suite. On remarque qu'il n'y a pas l'individu numéro, oh là là, c'est compliqué à lire là. Voilà, mais ceux qui ne sont pas parmi ces numéros-là, ils ne figureront pas parmi l'échantillon d'apprentissage. Ils vont figurer parmi l'échantillon test. On va voir comment on fait ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai généré IDX. Voilà. Hein. Donc, c'est l'index de ceux que je vais mettre en apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le data frame initial, Iris, maintenant, il faut que je le scinde en 2 parties en utilisant cet index-là. C'est ce que je vais faire maintenant. Là. Donc, je génère un nouveau chunk là. Voilà. Et je prends ici le data frame Iris et je l'indexe avec IDX qui est le numéro d'individu de l'échantillon d'apprentissage. Et voilà. Et le résultat, je le mets dans un nouveau data frame. Là, je ne mets rien après la virgule pour dire que je prends toutes les colonnes. Donc, j'aurais pu mettre 1, 2.5, c'était pareil. Hein. Je ne mets rien, ça veut dire toutes les colonnes. Si on était à Python, on mettait 2 points tout court, hein, ainsi de suite. Hein. Mais voilà, c'est ça l'idée ici. Très bien, donc voilà, paf. Et la nouvelle dimension de l'échantillon de données, voilà l'échantillon d'apprentissage, il y a 5 colonnes toujours parce que j'ai pris toutes les colonnes et il y a 100 observations. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Très bien. Donc ça maintenant, c'est l'échantillon d'apprentissage. Maintenant, il faut que je prenne le complément pour faire ici l'échantillon test. Comment je fais ça? L'idée, tout simplement, c'est que je crée un nouveau chunk, voilà, et je dis, tu me prends tous les individus, sauf ceux qui correspondent à l'indice, d'où le moins qui est là. Hein. Donc là, je mets Iris toujours, ça ne change pas. Hein. Je vais l'indexer, je prends toutes les colonnes, ça aussi, ça ne change pas non plus. Hein. Après la virgule, il n'y a rien. Là, je prends l'index et je mets le signe moins. Ça veut dire que tu me prends tout, sauf ceux qui correspondent à l'index. C'est ça l'idée du moins qui est là. Voilà. Donc, normalement, il y a 150 individus en tout. J'en ai pris 100 pour l'apprentissage. Le complément, c'est 50. On va voir. Et voilà. Il y a ici 50 individus voilà, qui sont donc dans l'échantillon test. Et ces 50-là, ce n'est pas les mêmes que les 100 qu'il y a dans l'échantillon d'apprentissage. Hein. Donc, il y a bien, ici, c'est une vraie partition. Là, hein. On a fait une partition de l'échantillon initial en échantillon d'apprentissage et échantillon test, sans recouvrement sur les individus. Très bien. Qu'est-ce qui reste après? Ce qui reste après, c'est que je crée l'arbre de décision. Ça, je le fais vite parce qu'on a fait en TD. Hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc je fais très rapidement là-dessus. Hein. Voilà, ça, on a fait, mais bon, je recommence, hein, toujours mieux. Donc, je charge AirPart, ça on a vu en TD. Je crée l'arbre de décision avec les données d'apprentissage. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Data, c'est Iris App. Voilà, c'est la variable Iris App, c'est les données d'apprentissage. Voilà, et on est dans un problème de classement, c'est-à-dire que la variable cible est qualitative. Hein. Voilà, très bien. Voilà, et j'affiche l'arbre. Je ne fais pas l'affichage joli, hein, je fais l'affichage. Voilà, on a un arbre à 3 feuilles parce qu'il y a 3 étoiles là. Voilà, la lecture de l'arbre, on a vu ça, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Une fois qu'on a fait l'arbre ici, donc je suis à cette étape-là, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais d'abord faire la prédiction sur l'échantillon test cette fois-ci pour avoir cette colonne-ci. Et après, je crée la matrice de confusion et on calcule les indicateurs. C'est ce que je fais rapidement ici. Voilà. Paf. Je fais la prédiction.
Donc, on a la prédiction. Ici, le modèle qu'on va utiliser, le modèle prédictif, c'est l'arbre de décision. C'est l'arbre qui a été créé ici à l'étape précédente. Voilà. Et les données sur lesquelles j'applique l'arbre, c'est new data. Hein. Là, ici, le paramètre new data, c'est iris test. Oui, d'accord. Hein. C'est l'échantillon de test. On est d'accord là-dessus, qui sont ceux qui ne correspondent pas à l'index. On a bien vu ici. Là, on voit bien sur cette ligne-là. Voilà. Et on est toujours dans un problème de classement. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut prédire la catégorie. Très bien, donc j'affiche la prédiction. Voilà. Donc ça y est, là, je suis à cette étape-là. Voilà. Les données, ils sont là, hein, de l'échantillon test qu'on a mis à part. On a Species, là, qui est le bleu ici. Voilà, il reste à confronter les deux. C'est ce que je fais là. Voilà, insert R2. Voilà. Voilà, donc dans la table ici, là, c'est la colonne bleue, c'est les vraies valeurs de la variable cible sur l'échantillon test. Hein. On est bien sur l'échantillon test là, voilà, et c'est la variable cible, c'est celle-là, voilà, et on va la confronter à la prédiction du modèle. La prédiction du modèle, c'est pred qui a été généré par le predict qui est là. Voilà. Très bien, j'ai la matrice de confusion comme ceci. Bon, là, il y a trois modalités. Là, il y a trois modalités. Vous, non, vous n'aurez pas trois modalités, vous en aurez deux. Et donc, sur la base des deux modalités, vous aurez la possibilité de calculer cette matrice de confusion, mais je viens de le faire, et surtout de calculer ces différents éléments-là. Donc, il faut bien vérifier dans le sujet quelle est la variable cible, ça vous le trouverez facilement, et quelle est la modalité cible pour pouvoir calculer justement de la bonne manière, rappel d'une part et précision d'autre part. C'est ça l'idée. Voilà. Mais bon, ici, le vrai message, c'était comment faire la partition des données en échantillon d'apprentissage et test sous R, cette fois-ci, en utilisant le principe de l'indexation. Un index qui a été généré au hasard. Voilà. Là, je prends l'index positif pour prendre ceux qui sont en apprentissage. Et là, je prends l'index négatif pour dire c'est les autres, ceux qui ne sont pas en apprentissage. C'était ça l'idée. Voilà, voilà. Donc, vous, ce n'est pas un fichier Iris, on est bien d'accord. Hein. C'est un autre fichier relatif à la sécurité que je vous passerai, un fichier CSV qu'il faut faire read table et travailler dessus, vérifier l'intégrité du fichier et ensuite dérouler ce qu'il y a dans la fiche de TD. Excellent travail à tous.